On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 3. Adoption du procès-verbal du CCU. 4. Adoption de règlement. 5. Usage conditionnel. 6. Aide financière aux organismes. 7. Divers. 8. Varia. 9. Période de questions. 10. Prochaine séance du conseil d'arrondissement. 11. Période de questions du public. Et 12. Levée de la séance. Avant de continuer, j'aimerais qu'on rajoute au point 6. Aux aides financières, il va y avoir un rajout au 6.2. Et au point 7, il va y avoir un ajout également, 7.2, un décret des travaux préautorisés. Là, ça me prend un proposeur, un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Second. Adoption du procès-verbal de la séance tenue du 28 mai 2019. Monsieur le Président, si vous me le permettez, oui. Bonjour tout le monde. Vous avez rarement l'occasion de me voir. Je suis Caroline Dion, je suis la greffière et la directrice des affaires juridiques à la Ville de Saguenay. Et d'habitude, c'est mes assistants greffiers qui viennent, mais il faut que je leur donne des vacances de temps en temps. Donc, c'est moi qui est ici ce soir. Alors, pour votre adoption du procès-verbal du 28 mai, messieurs, si c'était possible là, d'ajouter la précision suivante, c'est qu'à votre résolution AL 2019-98, où on parlait d'un numéro de poste budgétaire précis, il s'agissait plutôt du transfert du poste budgétaire du Fonds d'immobilisation de M. Harvey Martin. Il y avait également modification à votre résolution VSAL 2019-99. Dans le dernier paragraphe, ajouter une précision quant à l'expression où on disait au mois de septembre prochain. Donc, la précision est la suivante, c'est du 9 au 12 septembre, du 16 au 18 septembre, du 24 au 26 septembre, le 1er octobre, les 7 et 8 octobre et les 10, 17, 22 et 24 octobre 2019 et que les activités de vente soient autorisées lors des expositions de l'organisme. Donc, c'est les précisions apportées à vos deux résolutions, donc à adopter avec les modifications que je viens de vous expliquer. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Est-ce qu'on les fait en bloc ou... Oui, vous pouvez le faire en bloc. Alors, pour les deux séances, ça me prend un proposeur secondaire. Je propose. Le second, s'il y en a. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU. Alors, CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. Je seconde. Au point 4, adoption de règlement. Alors, on va demander à M. Rénal Simard de nous présenter le point 4.1. OK. Donc, le 4.1 consiste à régulariser une situation où il y avait deux bâtiments principaux et divers bâtiments accessoires sur le même terrain. On a dû créer une nouvelle zone pour régulariser les bâtiments principaux et accessoires. Je propose. Second. Alors, on tombe au point 5, sur la rue Monseigneur-Dufour. Monsieur Martin Harvey. Non, c'était moi, excusez-moi. OK. C'était Renal. OK. Donc, c'était d'accepter une demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant à autoriser le remplacement d'un usage conditionnel autorisé à des services administratifs S1, services personnels S2, services professionnels et sociaux S3 par un usage habitation et d'y aménager 3 logements à l'étage. Alors, un proposeur secondaire. Je le propose. Je seconde. Est-ce que ça aurait été bon que je donne les conditions, oui, qu'il y ait une consultation publique, puis, OK, de donner les conditions aussi, OK. Donc, les conditions admissibles, c'est l'installation à l'étage d'une porte patio, d'une porte jardin ou toute autre porte est interdite. Les ouvertures pour de nouvelles fenêtres à l'étage doivent être réalisées conservant une symétrie avec la fenestration centrale existante, donc un contrôle architectural. Est-ce que ça suffit, madame? Oui, mais... On bien comprendre. OK. Donc, le projet est assujetti à la conformité au plan d'aménagement extérieur préparé à partir du plan de localisation. La présente résolution accordée par un usage conditionnel est sujette à une période de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis
Si à l'intérieur du dit délai, aucun permis n'a été accordé par la réalisation de l'usage conditionnel, elle devient nulle de plein droit. Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution, dis-je. Et dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution. Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande d'un usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la réunion. Il faut bien comprendre que cette bâtisse-là, c'est la bâtisse de la pharmacie dans la rue Monseigneur-Dufour, là, à Grande-Bay, où ce qui était anciennement la Caisse populaire. Et cette demande, elle est soumise ce soir à la consultation publique. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a des questions ou des commentaires à formuler quant à la demande, vous êtes les bienvenus. Alors, Il y en a qui ont des commentaires ou des... Personne n'a de Personne? commentaire. Oui. Oui, c'est ça. Brunette, hein? Donc, personne n'a de commentaire. Vous pouvez procéder au vote sur la résolution. Alors, je propose... Second. Alors, 6, aide financière aux organismes. À 6.1, Patrimoine Saint-Édouard, c'est un don pour le financement pour la journée culturelle, un montant de 1 600 $. Les artistes de la Masteria, financement pour un projet, 300 $. Le Club des retraités de la Console Bathurst, division pour Alfred, un montant de 600 $. La Fondation de l'hôpital de l'ABDA, un montant de 1 330 $. La Société canadienne du cancer, un spectacle de bénéfice Risorius, une aide de 150 $. Le comité de financement GEQ, financement pour Jeux et Caisses du Québec, montant de 500 $. Est-ce qu'on voit les adopter en bloc? Oui, attendez de faire les autres. OK, alors on va demander à M. Harvey de nous présenter les autres aides financières. Étant donné que Oui, ça l'autre aide concerne financière, son d'abord, avancement. c'est l'École de musique du Saguenay au montant de 75 $. C'est un don. Après ça, j'en ai deux. La première, c'est au Musée du Fjord. C'est l'aide financière à la réalisation de la journée familiale qui a eu lieu hier, le 24 juin. C'est un montant de 3 774 $. Et ensuite de ça, à Diffusion Saguenay, l'aide financière à la réalisation de la journée familiale du 24 juin. C'est un montant de 1 500 $. C'était pour la journée d'hier du 24. Pourquoi le musée? Le musée, parce que c'est la corporation à qui que je fais le don, et eux s'occupent de l'organisation autour des activités qu'il y a eu hier, que ce soit pour la fête des enfants et que ce soit aussi Diffusion Saguenay, c'était pour le spectacle hier soir. Alors, je propose... Juste ça. Alors, au point 7.1, service des arrondissements, transfert budgétaire, fonds d'administration du conseiller Martin Harvey. Oui, c'est bien ça. C'est un montant de 300 $ au pétrole RL pour le secteur de Grande-Bay. C'est pour couvrir les frais de location de la toilette pour le secteur de Grande-Bay et pour la piste cyclable aussi, parce qu'on sait qu'on a une petite problématique au niveau de la piste cyclable et un manque de salle de bain. Fait que les gens vont sur le pétrole RL. C'est une aide pour acheter les produits qu'il faut pour nettoyer et faire en sorte que les gens puissent avoir ce service-là. Alors, un proposeur en secondaire? Je le propose. Je seconde. Au point 7.2, c'est un décret des travaux préautorisés. Alors, M. Rénal Simard, un montant de 250 $ pour des installations d'affiches interdites de jeter des déchets face au 410 rue de la Transformation. Nous avons aussi M. Rénal Simard, un montant de 6 500 $, installation Puisard face au 583 9e rue. Nous avons aussi pour M. le conseiller Rénal Simard au district 13, refaire des bordures d'environ 10 mètres face au 460 8e rue, un montant de 2 400 $. Pour le district 14, refaire les bordures face au 902 rue Saint-François, un montant de 1 440 $. Au district numéro 15, Martin Harvey, thermopavage face au 3552 rue d'Alès, et pour un montant total de 11 790 $. Il faut bien comprendre que le montant 11 790 $, moi, mon montant de thermopavage, c'était 1200. Fait que si on cumule tous les montants, ça donne 11 790 $. Je propose...
seconde. Alors, Varia. Est-ce qu'on a quelque chose au Varia? Monsieur Hervé, monsieur? Non? Parfait. Période d'intervention des membres du conseil. Oui, Monsieur Hervé? oui, je vais sûrement avoir de quoi. C'est sûrement pour remercier, vous savez, la journée qu'on a eue hier au niveau de la pyramide des arts. Je voudrais remercier les bénévoles parce que vous savez, cette journée-là ne s'organise pas tout seul. Au niveau de l'activité, d'abord, elle a été en 2 volets. On a organisé une activité familiale pour les jeunes, tournoi de pêche qui a eu lieu, et aussi avec des jeux gonflables. Puis ensuite de ça, il y avait aussi les fontaines d'eau. Ça prenait des bénévoles beaucoup. Fait que je tiens à remercier la gang, à M. André Boudreau, les joueurs de hockey du matin, qu'on voit d'ailleurs partout dans toutes les places où on a besoin des bénévoles, même dans la ville Saguenay au complet. Ils sont demandés souvent. Moi, ils ont participé avec moi, puis je vous en remercie grandement. Je remercie aussi la Soupe populaire, où des bénévoles sont venus nous donner un coup de main. J'apprécie beaucoup, puis ces gens-là ont bien aimé aussi leurs expériences avec nous. Je voudrais remercier aussi Promotion Pêche avec Rémi pour l'organisation du tournoi de pêche et toute l'activité qui s'est déroulée dans la journée. Vous avez vu hier soir, on a fait un spectacle au niveau de la pyramide des arts. Je pense que ça a été un succès. On a eu au-dessus de 2000 personnes. Je pense que les gens ont apprécié beaucoup et j'espère l'an prochain de continuer dans la même lancée et remettre aussi au niveau de l'arrondissement Labbé et dans Ville-Saguenay la joie de venir à la pyramide des arts, faire des spectacles et qu'on en ait partout au niveau de chaque arrondissement dans Saguenay pour faire connaître nos arrondissements et que ça soit profitable pour tous les gens. Merci. Monsieur René-Simard? Moi, j'aurais 2 interventions. La première, ce serait de féliciter M. Harvey pour remettre en vie un peu le lieu de la pyramide avec l'excellente journée hier qui ont produit l'excellent résultat aussi qu'ils ont eu. Le deuxième, ce serait pour inviter un peu la population de la baie à venir nous rencontrer le 6 juillet sur le site du patrimoine de Saint-Édouard. Une journée culturelle sera organisée avec une présentation de 40 à 50 artistes et artisans, avec de l'animation toute la journée. Donc, c'est une invitation pour toute la population environnante et celle de la baie. Merci. Moi, j'ai 2 points également. Mon premier point, c'est de féliciter M. Harvey pour l'organisation de son événement de notre fête nationale. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une annonce d'un investissement de 20 millions à l'aéroport de Bagotville. Et pour la baie, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est en faisant ces travaux-là d'investissement qu'on peut penser un jour avoir le service de douane. Voilà. La prochaine séance du Conseil va avoir lieu mardi le 23 juillet 2019 à 16h, ici même à la salle polyvalente de la bibliothèque. Et nous allons passer au point 11, période de questions du public. Alors, si vous avez des questions, vous présentez au micro. Peut-être que si monsieur... vous pouvez rester à place, à moins que vous soyez capable de vous déplacer. La dernière fois, vous vouliez rester... Oui? Moi, je vais autant rester ici. OK. J'aimerais vous parler du vieux théâtre, Oui. où on parle que probablement il y avait une transition vers diffusion Saguenay. Oui. Il y avait quoi avec ça? D'abord, on a rencontré la Corporation du Vieux Théâtre ce matin. Et on a discuté avec eux autres, puis on peut vous dire qu'aujourd'hui, on réitère la confiance qu'on a envers le Vieux Théâtre. Qu'est-ce qui est arrivé dans les journaux, c'est j'ai pas été mal cité, mais ça a mal été interprété. Malheureusement, c'est ça que... Parce qu'ils disent que vous trois, vous êtes en faveur du transfert à diffusion Saguenay. Non, pas du tout. Nous autres, on est en pleine confiance envers la Corporation du Vieux Théâtre. Avec la rencontre qu'on a eue à matin, nous ont démontré qu'on pouvait avoir confiance à l'organisation. C'est ce qu'on va faire aussi. Le spectacle d'hier, moi, je me suis laissé dire par des personnes d'influence ici à la ville, que je nommerai pas, que c'était Diffusion Saguenay qui n'avait pas voulu que le spectacle ait lieu le 23 pour ne pas nuire à leur spectacle à eux. Non.
premièrement, là, on va arrêter ça. Là, c'est pas la faute à un et à l'autre. Deuxièmement, c'est que le problème qu'on avait, c'est arrivé le 24, j'avais un problème de scène. Je l'ai dit hier à les gens qui voulaient l'entendre. C'est que le problème au niveau de la scène, c'est que je pouvais pas faire ça. En dessous de la pyramide, d'abord, j'étais pas sûr du temps. On était chanceux, on a eu une très, très belle journée. Et la problématique qu'on avait, si je l'aurais fait en dessous de la pyramide et il n'y aurait plus, on n'aurait pas eu de spectacle, mais on aurait été obligé de payer pareil le groupe. Fait que fallait s'assurer qu'on s'est capable de le présenter, peu importe la température, puis c'était avoir une scène. Puis des scènes dans la région, là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais je dirais pas le mot, mais c'est très rare. C'est très rare, puis d'abord, on est tout en festival, puis tout le temps est limité. La scène qu'on avait arrivait de Québec, et ensuite de ça, elle repartait, aujourd'hui, elle est repartie à Jonquière en musique. Fait que, puis elle arrivait de Québec, là. C'est une problématique qu'on a. Ça peut paraître être simple puis compliqué simple pour les gens, mais pour les organisateurs de spectacles, c'est plus compliqué un peu. Puis c'est pour ça, il fallait faire ça pour le mieux. Puis je pense que, écoutez, l'année prochaine, ça sera d'autres choses, puis on va essayer de s'améliorer encore. Là, présentement, ça a été ça hier, puis je pense qu'on a atteint les objectifs. Moi, je le savais, vous me l'aviez dit hier, je voulais que vous le disiez ici, pour que les gens puissent l'entendre. Parfait. Monsieur René Simard. C'est moi. Là, ça va être votre fête en mot. Le 6 juillet. Vous allez me parler des lignes jaunes, non? OK? Des lignes jaunes? Oui, en plus. OK. Ça s'en vient-il, les fameuses lignes jaunes? Oui. D'après moi, ils sont là-dedans. Non, non, sérieusement, c'est votre question? Non. OK. C'était pour le 6 Non, juillet. je me suis pas informé, c'est pas vrai. Mais pour le 6 juillet, oui, votre question est... Avez-vous tous vos artisans? Oui. Avez-vous, c'est complet? Non, c'est-à-dire on peut toujours en prendre. Le terrain est grand, mais présentement, il y a une quarantaine d'inscriptions d'artisans. Il va y avoir de la musique? Oui, il va y avoir, je pense, c'est 3 ou 4 prestations différentes. À partir de 10h30 le matin, aller jusqu'à fin d'après-midi. OK. En général, il y a eu un truck food ou un food truck la semaine passée. Oui, sur la rue de la Fabrique. Oui, ça a-t-il. Y a-t-il eu des mauvais commentaires à ce sujet-là ou je sais qu'ils veulent en revenir 2 fois? Ben, pour avoir visité votre site, c'était rien que positif. Oui, les gens ont adoré ça, mais au niveau de la ville, au niveau de l'arrondissement ici. Ben, la seule place où ils n'ont pas le droit, c'est au centre-ville. Il était délimité, puis le monsieur, il était correct où il était. Là. OK. Mais à part ça, il a le droit d'aller partout. Mon ami Frédéric. Sur la rue Bagotte, Oui. il y a des cônes oranges. Je ne sais pas s'ils ont été empruntés à Montréal, ils sont là depuis un bout. Ça va-t-il être réparé, cette plaque peut-être? La fuite, là, vous parlez d'une Ouais. fuite, oui. Les travaux publics sont là-dedans. Évidemment, il y en a beaucoup à faire, donc Parce que chaque matin, moi, je regarde sur le site saguenay.ca, je regarde Info Travaux, puis je ne vois jamais la baie qui vont réparer la rue Bagotte. Sur les infos travaux, c'est on va prendre ça à majoritairement lorsqu'on bloque des artères, on a une circulation qui est déviée, puis tout ça, mais dans des sites bien précis comme ça, ils font pas d'infos travaux comme tel, c'est dans leur liste de travaux à faire. Puis comme M. Simard vous l'a mentionné, là, c'est dans la liste en espérant que ça soit le plus rapidement possible, mais on va les relancer dans ce sens-là. Parce que je vais passer là assez souvent, puis même je me réveille la nuit pour aller passer là, voir si c'est fait. Je passe là tous les jours. Je passe là tous les jours. Et je le vois tous les jours aussi. Bon, ben moi j'ai fini. est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. René Desgagnés, c'est M. Renal. À la dernière séance du conseil d'arrondissement, vous étiez absent. J'avais posé une question au point de vue du fonds d'aide, au point de vue du patrimoine résidentiel, mais vu qu'il n'y a pas de gens qui s'en servent, il y avait d'autres organismes qui s'en servent, ils veulent s'en servir, est-ce que vous avez eu d'autres discussions avec ça? Je sais que vous avez déjà dit qu'il y avait des gens ici à Baie, mais un autre arrondissement qui voulait en avoir. Il y a un fonds c'est-à-dire que tous les arrondissements ont des fonds pour leur patrimoine. Jonquière, non, incluant Arvida. Chicoutimi en a et la Baie en a. Mais c'est faux de dire qu'elle n'est pas utilisée. Il y a beaucoup d'inscriptions au patrimoine dans le secteur Port-Alfred.
Bon, Il y a parce beaucoup que, d'inscriptions. je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce que j'entends dire, on a déjà discuté, il y avait un montant, mais il n'était pas utilisé lors d'une séance ici. Je peux même vous garantir que le montant a été bonifié dernièrement. Bon. C'est ma question. Mais il y avait des organismes, mais pas résidentiels, comme des corporations. Et vous parlez possiblement du patrimoine religieux où Oui. il y avait zéro sous, mais ça a été réajusté. Ils nous ont mis, je pense, c'est 140 000 je pense, qui a été mis dans notre fonds du patrimoine pour le, Au dernier conseil. pour le patrimoine religieux. C'est ça, Caroline, 140 000? Je pense Ouais. que oui, c'est ça. C'est 140 000, je crois. Je vous remercie. Et dans l'aide architecturale aussi. Là. C'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non? Alors, je vais proposer la levée de la séance. Merci. Question secondaire? Proposé.